Bonjour, nous sommes le vendredi 27 octobre 2023 et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'histoire de notre ville, l'histoire avec un grand H. Saviez-vous par exemple que nous avons retrouvé des traces d'une présence celte ici à Canet-en-Roussillon, sur le site où nous nous trouvons, c'est-à-dire le château des seigneurs de Canet, il y a plus de 3000 ans. Saviez-vous que nous avons retrouvé des traces 100 ans avant Jésus-Christ, l'an -100, d'une présence romaine, et nous avons notamment des vestiges d'une villa romaine sur la colline des Loisirs. Savez-vous que à l'époque, le gouffre, il n'y avait pas de port, mais le gouffre de Canet-en-Roussillon servait pour accueillir les bateaux qui faisaient commerce entre la Méditerranée et Ruscino, qui était la capitale roussillonnaise de l'Empire romain. Et ce commerce se faisait d'abord et surtout avec Narbonne, la Rome française. Les premières traces d'un village constitué à Canet remontent au Xe siècle. Et depuis, notre ville a connu un essor plus ou moins florissant, d'abord sous le royaume des rois d'Aragon, puis à travers le royaume des rois de Majorque, et en 1659, notre ville est devenue française avec le traité des Pyrénées. C'est durant cette période que nous avons eu le privilège d'accueillir l'empereur du Saint-Empire romain germanique, l'empereur Sigismund, qui a séjourné en 1415 quelques jours ici à Canet-en-Roussillon. Si vous ne connaissez pas l'histoire de notre ville ou si vous êtes curieux de la découvrir, je vous invite à lire les nombreux ouvrages édités par les APCM, l'Association du patrimoine canétois et méditerranéen. Cette association est très importante parce qu'elle participe à travers ses actions à la fois à valoriser le patrimoine de Canet, mais surtout d'en préserver sa mémoire. Les APCM rassemblent de nombreux bénévoles passionnés. Cette association est active dans de nombreux domaines. Elle organise des sorties découvertes, des ateliers de généalogie, des visites accompagnées à l'attention des visiteurs et porte les journées européennes du patrimoine. Connaître l'histoire du lieu où l'on vit est essentiel. Nous partageons des racines, nous sommes les héritiers d'une histoire et notre devoir est de la préserver. Grâce aux APCM, grâce à Robert Sau, Francis Clic et Gisèle Guéraud, un livret, ce livret, a été édité le mois dernier. Il explique l'histoire de notre ville et est accessible aux enfants. Et c'est la raison pour laquelle il sera distribué dans les classes de CM des écoles de Canet-en-Roussillon très prochainement. Vous pourrez également l'acheter au local de l'association des APCM qui se trouve face au château médiéval et dans certains commerces de la ville. L'association a également réalisé des vidéos. À l'instar d'un Stéphane Bern au meilleur de sa forme, vous y retrouverez Robert Sau qui vous contera les trésors que recèle à la fois notre château, mais également notre église. Et ces QR codes peuvent être également scannés sur des flyers et des documents qui sont à votre disposition à l'Office du tourisme, au local des APCM et dans certains commerces de notre ville. Et très bientôt, vous pourrez également scanner ces QR codes sur les différents monuments de notre ville, ainsi que très bientôt sur Wikipédia, qui recensera l'ensemble des vidéos qui ont été réalisées par l'association. Je terminerai par remercier tous les bénévoles des APCM pour ce travail formidable qui a été réalisé, parce qu'ils participent à la fois à la valorisation du patrimoine de notre ville, mais surtout à la sauvegarde de notre histoire commune.